Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un robot aspirateur de chez la marque DJI. Donc je vous en avais déjà présenté un il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Aujourd'hui ils m'envoient un de leurs nouveaux modèles, donc c'est le VAC Max. Il est aux alentours des 349 € sur Amazon. Donc voilà, si jamais il vous intéresse, moi, je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Sur ce, c'est parti, je vais le déballer et après on ira directement le tester pour voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Du coup, une fois sorti de la boîte, voilà comment ça se présente. Donc juste ici, on aura tout ce qui est manuel d'utilisation, voilà, donc ça je vais le mettre sur le côté. Juste ici on retrouvera l'aspirateur, hop, donc je vais le sortir. Hop, je vais essayer de le sortir de sa housse de protection pour bien vous le montrer un peu. Voilà. Du coup voilà un peu au niveau de l'aspirateur, donc il aura sa petite caméra sur le dessus comme à l'habitude des robots aspirateurs de chez la marque DJI, ils aiment bien mettre une petite caméra sur le dessus. Voilà un peu comment ça se présente. Donc là, on a le bumper qui sera à l'avant. On aura tout ce qui est capteur aussi qui sera intégré directement ici. On n'aura pas de capteur lidar sur le dessus qui dépassera du robot, donc ça c'est cool. Juste ici, on a les protections enlevées du robot. Hop, donc je vais les enlever. Pareil de ce côté. Et voilà. Tac, juste ici, on aura directement la petite trappe qui permettra d'accéder au réservoir à poussière qui est juste ici, hop, donc il s'enlève quand même assez facilement et il se remet aussi assez facilement. Juste ici on aura directement la petite brosse qui vous permettra directement de nettoyer le bac à poussière lorsque vous le viderez. Hop, donc je vais la reposer. Du coup on retrouvera aussi directement ici le bouton pour l'allumer, le bouton pour le réinitialiser, ainsi que le bouton Wi-Fi directement qui vous permettra de voir s'il est bien connecté au Wi-Fi. Juste ici on aura le bouton pour allumer le robot aspirateur, voilà. Donc là, au niveau de l'aspirateur, on a le logo de la marque DJI qui est marqué juste ici. Honnêtement, on a un très beau robot. Du coup, sa puissance d'aspiration au maximum, ça sera du 3000 Pascal. Donc c'est franchement pas mal pour le prix de ce robot, honnêtement. On aura tout ce qui est détecteur de chute aussi. Donc on aura au total 6 détecteurs de chute. Donc 2 ici, 2 ici et 2 ici. Donc normalement, il ne devrait pas tomber dans les escaliers. Ça, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Ici, on peut directement enlever la brosse de façon à la nettoyer, comme sur la plupart des robots aspirateurs. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Sur ce, on va continuer à déballer la boîte, donc on va voir tout ce qui reste. Donc juste ici, on a tout ce qui est serpillière, parce que je vous l'ai peut-être pas montré, mais juste ici, on retrouve directement un petit bac, un petit réservoir d'eau, qui est juste ici, qui se remplit assez facilement directement juste ici. Et après, vous avez juste à le reclipser sur l'aspirateur comme ça, et voilà. Le robot pourra passer la serpillière. Bon, ça sera juste une serpillière qui tirera sur le sol, bien sûr. Donc voilà, vous aurez différentes serpillières, vous aurez celle-ci qui est fournie de base et vous aurez celle-ci en rechange. On retrouve juste ici la petite brosse à fixer sur le robot, juste ici, hop, donc je vais le faire. Voilà, ça se fixe très facilement, hop. Juste ici, on retrouve le chargeur du robot, donc je vais le sortir. Ça vous permettra d'alimenter la base du robot, de façon à ce qu'il puisse venir se recharger automatiquement. Donc voilà, petit chargeur, et juste ici, du coup, on retrouve la base du robot. Donc, je vais poser tout ça sur le côté, donc là, on n'a plus rien dans la boîte. Du coup, voilà un peu au niveau de la base du robot. Hop, on a une petite protection enlevée sur le côté et sur le dessus. Tac, et même sur le dessous aussi. Ok, magnifique. Du coup, voilà un peu au niveau de la base du robot. Honnêtement, elle est assez stylée, je trouve. Voilà, on a un mélange de gris et de noir. C'est franchement assez sympathique. Et on aura aussi du coup la possibilité d'enrouler le câble en rab à l'arrière de la base. Donc ça, c'est aussi assez pratique. Du coup voilà, donc là je viens d'installer directement le robot sur sa base. Donc maintenant on va directement l'appareiller avec notre téléphone. Donc pour cela c'est simple. Donc là juste ici j'ai pris mon deuxième téléphone. Hop. Du coup il faudra directement avoir téléchargé l'application DJI. Donc là après vous la lancez. Donc lorsque vous êtes sur l'application, il vous dit directement de scanner le QR code qui est sur... Ah mince, là il a scanné directement le QR code, alors je ne l'ai même pas visé. Donc voilà, donc là, une fois que vous êtes sur l'application, vous faites ajouter un robot, comme ceci. Donc là, il vous demande de scanner le QR code. Donc le QR code, il est juste ici. Voilà, donc là, je vais juste mettre le robot sur on, juste ici, comme ça. Hop, je vais scanner le QR code. Voilà, c'est franchement assez rapide. Donc là, vous le connectez à votre Wi-Fi. Donc là, je vais mettre le mot de passe. Donc voilà, donc là, j'ai mis directement le mot de passe de ma Wi-Fi. Donc là, on est passé à l'étape suivante. Tac, j'ai entendu la tonalité, générer le QR code de configuration. Donc là, hop, j'ai le QR code qui s'est généré directement sur mon téléphone. Donc je vais directement le montrer à la caméra du robot. Donc voilà. Là, ça s'est fait vraiment même pas 2 secondes presque. C'était franchement assez rapide. Donc là, j'ai entendu que le QR code a été numérisé. On clique sur suivant.
Voilà, connexion au robot, du coup, on attend un peu. Et voilà, du coup, il a bien détecté que c'était le YeeJi VAC Max. Donc ça, c'est cool. Donc là, on appuie sur suivant. Et du coup, voilà, il est bien en ligne. Et on peut directement lancer un nettoyage, programmer des nettoyages. On a vraiment accès à tout plein de choses, hein. Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc là, il va falloir faire une cartographie. Hop, donc voilà, là, vous avez des petits renseignements assez sympas. Et voilà, du coup, là, on peut faire directement la gestion des cartes. On pourra directement ajouter plusieurs cartes. Donc si vous avez par exemple un étage dans votre maison, vous pouvez créer plusieurs cartographies et lorsque vous le montez à l'étage, vous changez directement la carte, voilà, vous passez sur l'autre carte que vous avez cartographiée. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Donc là, juste ici, on a tout ce qui est zone personnalisée. Hop, on peut descendre, du coup là on aura tout ce qui est puissance d'aspiration. Donc là on est sur une puissance d'aspiration standard. Ici on a une puissance d'aspiration au max. Et là on a la max plus, voilà, qui est juste ici. Donc là on a les différents programmes de nettoyage. Ici on peut régler aussi le volume ainsi que la langue. Hop, donc là la langue, pour l'instant, il me semble qu'il y a vraiment, voilà, du coup, la langue, on retrouve vraiment toutes les langues, hein. Donc, on a l'espagnol, l'allemand, le français. Donc là, je vais mettre le français directement. Hop, utiliser. Ça prend un peu de temps, je pense, à charger, étant donné qu'on change de langue. Donc là, effectivement, ça télécharge la langue, on peut voir. Du coup, voilà, donc là, ça vient de passer directement en français. Donc, ça prend environ 2 minutes pour télécharger la langue, hein. Donc, ça reste quand même assez correct. Du coup, maintenant, je vous propose directement de lancer une cartographie. Donc, pour lancer une cartographie, c'est très simple. Donc, pour aller dans gestion des cartes, et voilà, vous avez directement comment accélérer la cartographie. Donc, il vous donne tous les renseignements à faire directement chez vous pour aider le robot à faire la cartographie. Donc, il faudra ouvrir les portes de vos chambres, allumer les lumières et tout, de façon à ce que le robot puisse bien se repérer. Donc, voilà, là, ils disent vraiment tout ce qu'il faut faire, hein. Voilà, retirer les obstacles au sol. Aider le robot aussi, il est coincé, hop, donc voilà, donc là on peut directement démarrer la cartographie. Hop, voilà, donc là le robot recule directement de la station. On peut le voir directement sur la carte juste ici, donc là j'arrive pas à vous faire le focus. Enfin bref, voilà, donc là le robot démarre, hein. Il va quand même assez vite. Donc là pour l'instant on va se concentrer sur ma cuisine pour la cartographie et pour le test, hein. Ça devrait largement suffire. Donc là, on peut voir directement sur la carte qu'il est en train de faire la cartographie. Donc là, c'est là où il vient de passer, hein. Hop. Pour l'instant, ça marche plutôt mal. On va voir s'il détecte l'angle du frigo là-bas. On va voir s'il détecte sur la carte. Pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal, hein. On va voir un peu ce qu'il fait. Donc, je vous montrerai le résultat final de la cartographie, hein, juste après. Là, on va un peu le suivre vite fait pour voir un peu comment il se déplace, où il va et qu'est-ce qu'il fait. Donc, j'ai évité de le gêner, hein, j'évite de me mettre devant. Donc bien sûr, lors de la première cartographie, il va aussi nettoyer, hein. Donc voilà, c'est normal qu'on ait la brosse rotative à l'avant qui tourne. Et après, plus tard, si vous voulez, lors des prochains nettoyages, vous pouvez directement ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau, fixer la serpillière, et directement, il passera la serpillière, et en même temps, il nettoiera. Donc il nettoiera, et après, il passera la serpillière. Étant donné qu'il avance, hein, voilà, ça se fait dans l'ordre. Donc voilà un peu ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Donc là c'est plutôt pas mal. Donc ici on a bien eu le frigo. Hop, donc là il se déplace bien, hein. Donc là ici c'est là où il y a la base, hein. Voilà. Pour l'instant c'est plutôt pas mal, hein. Donc là le bumper il fait assez bien le taf, hein. Il tape. Voilà, dès qu'il détecte il recule. Donc on peut directement régler la puissance d'aspiration. Donc là comme je vous l'ai dit, attendez je vais essayer de vous faire un petit focus. Donc voilà. Donc là la puissance d'aspiration est sur max plus, on va peut-être la baisser un tout petit peu pour la qualité sonore de la vidéo. Donc là elle est sur max et là on peut directement la mettre sur standard. Voilà, effectivement sur standard ça reste quand même très silencieux, donc c'est plutôt assez correct. Hop, je vais essayer de vous faire un petit focus sur le robot.
Donc là, il a bientôt fini de cartographier toute ma cuisine. Et il aura mis pas énormément de temps. Regardez, là pour l'instant, il est à... Attendez, je vais faire un petit focus. Voilà, il est à 2 minutes de nettoyage depuis qu'il a commencé. Et là, il dit qu'il a fait 4 mètres carrés. Donc pour l'instant, ça correspond plutôt pas mal. Hein. Après, bien sûr, il y a les endroits où il passe pas. Donc ici, donc là, ça enlève vachement de superficie. Hein. Voilà. Mais honnêtement, ça fait plutôt bien le taf. Tac, donc les gamelles de chien, c'est nickel. Pour l'instant, il les a pas poussées. Hein. Enfin, il a à peine rentré dedans, il a directement reculé, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il risque pas d'en mettre partout dans la maison. Ok, bon, ça reste correct. Hein. Il fait exactement pareil que tous les autres robots que j'ai pu tester presque pour l'instant, donc ça reste quand même pas mal. Ok, donc là il embarque un peu la gamelle. C'est un peu dommage. Il aurait peut-être dû la détecter. Hein. Donc là, il est directement à 5 mètres carrés, ça fait 3 minutes hein, directement qu'il lave. Donc il nettoie. Regardez, je fais un petit focus. Voilà un peu comment ça se présente directement sur l'application. Donc voilà, ça reste quand même pas mal. Hop. Donc là, j'ai augmenté directement le son juste ici pour tester. Hop. Voilà, là il parle un peu. Ok, ça reste plutôt correct, hein, honnêtement. On a une puissance sonore qui est pas mal au niveau de l'aspirateur. Donc si vous le perdez, vous pouvez directement le faire sonner aussi pour savoir où il est. Donc ça reste pratique. Hop, donc là il s'arrête un peu, j'ai l'impression qu'il a fini la cartographie. Ah non, il faisait juste une petite pause. Là, il est vraiment passé partout. Hein. Là, il a fait des zigzags vraiment à droite, à gauche. À chaque fois, il rebondit contre les murs. Et honnêtement, là, il a vraiment tout nettoyé dans la cuisine. Hein. Ouais, il a vraiment fait toute la superficie de ma cuisine. Donc, voilà, juste ici, il n'était pas allé, donc il y a quelques saletés au sol. Je vais essayer de vous les filmer, donc là, on les voit vite fait juste ici, on va voir s'il arrive à les enlever. Là, il faut bien qu'il repasse à droite, pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal. Il arrive assez bien à se placer. Ok, donc là, il va avancer, il va passer sur les saletés. Ok, il va encore se décaler du coup. Nickel. Là, il est en plein dessus. Bon, on va voir s'il y a 10 encore. Et voilà, effectivement, du coup, on n'a plus rien. Donc, honnêtement, il aspire plutôt pas mal. Surtout que là, on est sur la puissance d'aspiration la plus basse. Hein. Donc, ça reste quand même très correct à ce niveau-là. Et en plus, après, par-dessus, j'aurais pu aussi rajouter la serpillière qui aurait directement passé un petit coup de serpillière, un petit coup d'eau par-dessus. Ça aurait pas fait de mal, hein, honnêtement. Du coup, c'est plutôt pas mal pour le prix du robot. Hein. Donc, il est à 349 €, je vous le rappelle. Donc, ça reste franchement assez correct. Il existe aussi une version au-dessus directement avec une station de vidange. Donc, on pourra directement venir se vider dans la station de vidange. Donc, si vous avez un budget un peu plus élevé, pourquoi pas prendre celui avec la station de vidange. Hein. C'est exactement le même robot aspirateur. Juste, au lieu d'avoir 7 bases-ci, vous avez directement une station de vidange. Donc, voilà, ça reste quand même assez correct, je trouve. Et moi, personnellement, je préférerais avec une station de vidange, je pense. Et là, pour le test, je teste directement juste avec une petite base comme ça suffit largement. Voilà. Honnêtement, non, il s'est très bien déplacé. Il a fait vraiment tous les recoins de la cuisine. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
plus, il repasse même à 2-3 endroits où il est déjà passé presque. Enfin, je sais pas s'il a fait exactement tous les bords ici. Mais en tout cas, je l'avais vu tout à l'heure ici dans cette zone. Non, honnêtement, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, donc là, la poubelle, après, bien sûr, il sera où elle est. Hein, donc, il rentrera plus dedans, techniquement. Une fois que la cartographie sera terminée. Donc là, il passe sur le tapis. Donc, il accroît directement sa puissance d'aspiration. Je sais pas si vous l'avez entendu. Hein. Donc ça reste plutôt pas mal aussi comme option. C'est assez appréciable hein, pour le prix du robot, honnêtement. Il y a des robots qui, pour ce prix-là, n'ont même pas la détection de tapis. Donc ça aussi, c'est cool. Et du coup, voilà, là on a la puissance d'aspiration qui baisse hein, dès qu'il est descendu du tapis. Donc ça, c'est franchement pas mal aussi à ce niveau-là. Tac, donc juste ici, on a 2-3 saletés. Hein, donc juste ici, on va voir s'il arrive à les prendre. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien partir. Hop, ok, donc ce qui est cool, c'est qu'il passe aussi du coup dessous la barre. Hein, là où moi, je pourrais pas passer avec un aspirateur traditionnel. Voilà, juste dessous la barre, donc ça c'est cool. Avec la petite brossette, on la voit du coup qui passe dessous. Donc ça, c'est franchement assez appréciable aussi à ce niveau-là. Honnêtement, il a ramassé vraiment toutes les saletés. Là, le sol est nickel, hein, alors que j'ai mis la puissance d'aspiration vraiment au minimum. Hein. Honnêtement, c'est assez ouf. Donc là, je l'ai bloqué pour pas qu'il aille dans mon salon. Donc je me concentre uniquement sur ma cuisine pour le test. Et on va voir un peu ce que ça donne au niveau de la cartographie directement. Donc là, je vais lancer l'application. Hop. Du coup, hop, je vais essayer de vous faire un petit focus au niveau de l'application. Voilà comment ça se présente. Donc il a fait 6 mètres carrés, ça fait 6 minutes qu'il travaille dans ma cuisine actuellement. Et honnêtement, il a plutôt bien cartographié ma cuisine. Hein. Donc juste ici, on a le petit endroit où il est venu juste ici. Honnêtement, il y a vraiment tout qui correspond. Donc c'est plutôt pas mal aussi à ce niveau-là. Juste ici, le dessous, c'est ma table directement. C'est là où il a bloqué. Donc voilà, c'est franchement pas mal du tout au niveau de la cartographie. Donc là, je pense qu'il ne devrait pas tarder à finir. Hein. Voilà, effectivement. Donc voilà, nettoyage terminé. Et là, il retourne directement à la station. Donc il se repère plutôt pas mal. Hein. Hop. Ok, nickel. Est-ce qu'il retourne directement bien sur les prises de chargement? Tac, il prend un peu de temps. Lancement de la charge. Et voilà, donc là c'est fini. Donc il a fini son nettoyage et là il commence à charger. Donc voilà un peu au niveau de ce robot. Donc on va voir un peu vite fait tout ce qu'il a attrapé dans le bac à poussière. Hein. Il a franchement tout attrapé. Donc là il a fait même pas 6 minutes. Et en 6 minutes il a fait toute la cuisine. Donc ça reste quand même très correct. Voilà un peu ce que ça donne au niveau du bac à poussière. Hein. Donc il était neuf, il n'avait jamais tourné avant. Du coup voilà toutes les poussières qu'on retrouve. Hein. Donc honnêtement il y en a vraiment pas mal. Il a tourné vraiment que 6 minutes. Et il a juste fait la cuisine. Hein. Donc là ça faisait vraiment 2-3 jours. Je pense que j'avais pas passé l'aspirateur dans la cuisine. Et voilà, c'était quand même assez dégueulasse. Donc il a fait plutôt assez bien le taf. Hein. Du coup ça vous pouvez directement l'ouvrir, le vider et le jeter directement. Et jeter directement toutes les saletés dans votre poubelle. Et après vous le remettez comme ceci. Hop. Dans le bon sens du coup. Directement dans le robot. Hop. Comme ceci. Voilà. Et là vous refermez. Et c'est nickel. Du coup, vous avez aussi la possibilité d'ajouter l'option serpillière au robot. Non, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez remplir directement ce petit réservoir d'eau. Hop, donc vous accrocherez le réservoir d'eau juste ici une fois que vous l'aurez rempli. Hop, il se clipse quand même très facilement. Après, vous retournerez votre robot, vous fixez ça sous le robot
et directement il éjectera de l'eau et vous pouvez mettre aussi du liquide pour nettoyer le sol, hein, et ça nettoiera un tout petit peu votre sol, hein. Donc bien sûr elle sera juste tirée par le robot, il n'y aura pas d'option vibrante ou tournante, hein, voilà, comme avec certains robots aspirateurs qui sont quand même beaucoup plus élevés au niveau du prix. Mais voilà, ça reste quand même assez simple et assez efficace, hein, honnêtement, donc c'est plutôt pas mal pour le prix de ce robot. Sur ce, c'était Ivax, donc moi je vous mets tous les liens de ce robot dans la description de la vidéo si jamais il vous intéresse. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace.